je vous avoue être un peu en colère contre cette délibération qui est pour moi d'un autre temps, le temps d'une écologie punitive que je croyais pourtant résolue. Une délibération qui double les tarifs de stationnement pour les visiteurs et divise par deux le nombre de places. Une délibération qui crée une tarification pour les deux roues thermiques à un coût délirant, sans même proposer d'alternative. Et comme d'habitude, on découvre cela déjà ficelé dans la presse il y a 15 jours, avant même d'en avoir discuté en conseil d'arrondissement ou en conseil de Paris. Vous allez me répondre que c'était dans le programme de la gauche et des Verts, certes, mais vous étiez bien gardé d'en préciser les tarifs. Or, c'est bien tout le problème de cette délibération. Tout est pensé sans méthode, sans concertation, sans même proposer des alternatives. Cette délibération veut taxer les habitants d'Île-de-France et même des départements qui veulent venir au théâtre, faire du commerce le week-end ou venir au restaurant, soit. Mais cette délibération ne propose même pas, comme cela existe dans les grandes capitales européennes, de grands parkings relais gratuits aux portes de Paris pour permettre ensuite aux gens de prendre le métro ou le bus parisien. Cette délibération veut taxer les deux roues thermiques. Pourquoi pas? C'est une réflexion que l'on peut avoir car ils occupent l'espace public. Mais cette délibération ne propose même pas l'aide à l'achat de scooters électriques à 400 € proposés par la ville de Paris pour un coût d'achat entre 4 000 et 5 000 € pour les scooters électriques, moins que l'aide de 500 € offerte par Île-de-France Mobilité pour l'achat d'un vélo électrique. Quant à l'aspect financier de cette délibération, vous annoncez vouloir supprimer 50% des places de stationnement de surface, soit 60 000 places sur 120 000, soit un manque à gagner de 190 millions d'euros par an, pour lesquels l'exécutif nous présente 35 millions de recettes pour les deux roues motorisées résidents. Il reste donc 155 millions à financer. Il les trouve où? Sûrement sur la redevance des terrasses éphémères. Je rappelle à toute fin utile que la dette de la ville de Paris est de 7 milliards d'euros, avec une durée de désendettement, écoutez-moi bien, de 329 années. Pour terminer, et pour bien vous prouver que cette hausse des tarifs de stationnement est inadmissible et est destinée encore une fois à faire fuir les classes moyennes de la ville de Paris, prenons l'exemple d'un couple avec enfants. Le père, employé sur des chantiers, une voiture, 495 € à l'année. La mère, une voiture, 495 € à l'année au minimum. Le fils, tout juste 14 ans, qui vient de se voir offrir un scooter par sa famille et pour qui le scooter égale liberté, mais c'est 247,5 €. Total pour la famille, 1 237 €, soit l'équivalent d'un SMIC pour le simple stationnement de ces véhicules. Tout cela, vraiment, manque de méthode et d'un schéma global de mobilité. Pour cela, je demanderai que le groupe vote contre. Merci.